L'histoire commence lorsqu'un gars nommé Allen termine un jeu. Le jeu a pris 3 ans à terminer, mais cela ne suffit pas à Allen. C'est incroyablement décevant, et il dit que ce n'était qu'un autre jeu sans saveur. C'était de la pure camelote, et Allen souhaite qu'il y ait un jeu qui prenne au moins 10 ans à terminer. Allen décide de ne pas perdre de temps, alors il cherche exactement ce qu'il veut. Dans sa recherche, il cherche un jeu vidéo avec un équilibrage nul, et il veut qu'il soit hardcore. Cela le mène à un site qui propose un jeu qui ne finit jamais. Allen ne peut être plus excité de commencer, alors il jette un œil aux paramètres de difficulté. Là, il trouve les modes standard facile, normal et difficile, mais la dernière sélection le surprend. C'est appelé le mode enfer, et sa description est assez vague. Elle dit que les regrets sont le moindre de ses soucis, car il sera confronté à un désespoir total. Allen est un joueur sérieux, donc ces mots ne le perturbent pas car il les a déjà tous entendus auparavant. Il sélectionne immédiatement la difficulté mode enfer, et le jeu commence. Il y a une tonne de classes de personnages parmi lesquelles choisir, et certaines options sont épéistes et utilisateurs de lance. Allen s'intéresse à la classe de Seigneur Démon, mais il y en a une en dessous. C'est la classe d'Invocateur, et Allen ne peut que se demander pourquoi son niveau de difficulté est si élevé. Allen cherche un défi, alors il sélectionne Invocateur, mais le jeu dit que la classe est encore en phase de test alpha. Le jeu lui permet quand même de la choisir, alors il dit qu'il sera le cobaye du jeu et qu'il testera la classe. Une fois cela réglé, Allen est prêt à jouer, alors il appuie sur le bouton de démarrage. Cependant, ce n'est pas un jeu ordinaire, donc Allen est téléporté à l'intérieur. Quelques instants plus tard, un homme dit à sa femme qu'elle a fait du bon travail en donnant naissance à leur fils. Ce bébé est Allen, et il comprend rapidement qu'il doit avoir été réincarné. Le père d'Allen est content de voir que c'est un garçon en bonne santé, et il souhaite la bienvenue à Allen dans ce monde. Un peu plus tard, Allen est nourri avec joie par ses parents. En mangeant, Allen pense à ce qu'il était auparavant, un travailleur de col blanc de 35 ans, sans éducation, fauché et inapte sentimentalement. Il a été réincarné, donc maintenant il a 1 an. En tant que bébé, il ne peut pas parler, mais il peut encore penser en lui-même et comprendre les mots. Ses parents sont des roturiers, et ils vivent dans un village frontalier. Ici, les gens paient des impôts à un seigneur régnant pour cultiver la terre, donc leur village n'a même pas encore de nom. Le père d'Allen s'appelle Roden, et c'est un vrai père de famille qui travaille dur tous les jours. Sa mère est Theresia, et elle est aussi douce qu'on peut l'être. Allen est leur seul enfant, mais ses parents s'aiment beaucoup, donc il peut dire qu'il n'attendra pas longtemps avant d'avoir un frère ou une sœur. Cette nuit-là, lorsqu'il est laissé seul, Allen essaie d'ouvrir une fenêtre de statue. Bien sûr, il est déçu quand rien ne se passe. Allen profite de sa vie paisible, mais il ne peut s'empêcher de penser qu'il est supposé être un invocateur maintenant. Allen a essayé d'ouvrir sa fenêtre de statue nuit après nuit aussi longtemps qu'il s'en souvienne, et cela ne fonctionne jamais. Avant de s'endormir, Allen essaie une dernière fois, et il est choqué lorsqu'un livre apparaît. Il crie de surprise, et cela attire l'attention de ses parents, alors Allen cache le livre immédiatement. Heureusement, ses parents ne le voient pas, et ils supposent simplement qu'Allen parlait dans son sommeil. Après leur départ, Allen invoque à nouveau le livre. Il l'ouvre cette fois, et il est excité de commencer enfin son temps en tant qu'invocateur. Après une année entière d'essais, il peut enfin voir ses stats, et il y en a beaucoup d'autres. Sa classe est invocateur comme il l'a sélectionné, mais le livre a aussi beaucoup d'informations sur les détails de ses compétences d'invocation. Celles appelées invoquer et créer ont leur propre point d'expérience de compétences, ce qui signifie qu'elles monteront de niveau plus il les utilise. Allen est ravi de voir qu'il a déjà des invocations disponibles, et ce sont l'invocation d'insectes et l'invocation de bêtes. La lettre H est à côté des deux, alors Allen se demande si c'est le rang. Une autre page révèle un message laissé pour Allen par le dieu de la création. Le message remercie Allen de les aider, et il s'excuse d'avoir mis si longtemps à lui obtenir ce grimoire. Allen a sélectionné une classe qui est encore en test, donc il a fallu du temps pour finaliser la paperasse. Tout cela semble correct, mais le message dit aussi qu'il n'accepte aucune question ou annulation concernant la sélection de classe. Allen l'écarte simplement parce qu'il a hâte de commencer à invoquer des choses. Il essaie d'invoquer un insecte, mais rien ne se passe. Il essaie de dire les mots invoquer insecte de différentes manières, mais rien ne fonctionne. Il n'y a pas de guide de jeu ou de solution dans ce monde, donc Allen détermine qu'il devra vraiment se concentrer. Il doit comprendre cela lui-même, alors il se demande s'il doit d'abord utiliser la compétence de création. Il dit créer insecte cette fois, et quelque chose se passe enfin, disant créer insecte crée une carte, et une note indique qu'une carte insecte rang H a été créée. Allen est prêt à utiliser la carte pour réellement invoquer l'insecte, mais il entend un bruit. C'est sa mère, alors Allen doit faire semblant de dormir à nouveau. Allen réalise qu'il ne pourra rien invoquer sans être découvert, donc il devra attendre jusqu'à demain. Allen déteste qu'il devienne en fait assez somnolent, alors il maudit ce corps stupide d'1 an qu'il a. Allen s'endort peu après, et son grimoire disparaît. Le lendemain,
Ses parents travaillent dur comme d'habitude, et la mère d'Allen l'aide à apprendre à marcher. Finalement, il est laissé pour sa sieste, mais Allen a d'autres projets. Il sort son grimoire et invoque immédiatement l'insecte. Cela provoque une immense quantité de lumière qui jaillit du livre, et heureusement, sa mère ne la voit pas. Des orbes de lumière flottent maintenant autour d'Allen, et il n'a aucune idée de ce qui se passe. Juste à ce moment, les lumières convergent toutes sur le livre, et un insecte en sort. La créature émet un bruit étrange en sautant, et Allen remarque que c'est une sauterelle géante. Il se demande si elle écoutera ses ordres, alors il lui ordonne de venir vers lui. Allen est encore un bébé, donc il peut à peine formuler des mots réels, mais les instructions sont assez claires. Malheureusement, elles sont inefficaces, car la sauterelle ne l'écoute pas du tout. Au lieu de cela, elle va juste dans la direction opposée, donc Allen détermine que c'est juste un insecte stupide. Allen cherche de l'aide à l'intérieur du grimoire, et il est ravi de voir que cela lui montre les stades de la sauterelle. Allen peut même lui donner un nom formel, alors il la nomme Danka. Allen remarque une section appelée bonus, et il se demande ce que cela signifie. Il y est écrit plus un d'endurance et plus un d'agilité, mais cela ne semble pas affecter la sauterelle. Juste à ce moment, Allen réalise quelque chose, alors il va vérifier ses propres stats à nouveau. Il est instantanément émerveillé car les bonus augmentent en fait ses propres stats. C'est encore plus génial que tout ce qu'il aurait pu imaginer, alors il crie. Malheureusement, cela attire l'attention de sa mère, et elle est horrifiée par la sauterelle. Elle l'écrase immédiatement, et Allen ne peut que pleurer son compagnon loyal, Danka. Après plusieurs jours à jouer avec ses compétences, Allen a finalement passé à la création de la bête. C'est une souris, et il a choisi le nom de Mouzi. Mouzi est stupide comme une pierre tout comme Danka, mais Allen ne peut pas se plaindre. Elles ne sont pas très intelligentes, mais elles utilisent leur capacité chaque fois qu'il le leur dit. Mouzi a la capacité de se précipiter, donc chaque fois qu'Allen lui dit de l'utiliser, Mouzi se précipite dans la pièce. Quant à Danka, sa capacité s'appelle saut. Allen a déterminé que ce monde fourmille de monstres puissants, et il sait qu'il ne pourra en vaincre aucun avec ses deux petits compagnons. Allen a aussi appris qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes d'invocation pour chaque créature, et la chose la plus importante sont leurs bonus. Par exemple, en empilant 10 cartes de Mouzi, la stat d'attaque d'Allen augmente de 10. Grâce à l'empilement de tant de cartes de Mouzi, Allen peut frapper suffisamment fort pour surpasser facilement ce que n'importe quel bébé normal peut faire. De plus, l'expérience requise pour monter en niveau des compétences et des personnages en mode enfer est 100 fois ce qu'elle est en mode normal. Juste à ce moment, Allen et sa mère accueillent Roden après son retour de chasse. Roden est un roturier, mais quand la saison froide arrive, il part chasser des monstres avec les autres hommes du village. Roden vient de vaincre un sanglier sauvage, et il veut savoir si Allen veut le voir. Allen ne peut même pas cacher son excitation car ce sera son premier regard sur un vrai monstre. Roden met alors Allen sur ses épaules, et la famille aimante dit au revoir avant de se séparer. Allen obtient son premier aperçu de ce à quoi ressemble ce monde à l'extérieur de la maison, et il est émerveillé. Roden pointe un troupeau de monstres, et il dit à Allen qu'il s'appelle des albirons. Ils se rassemblent et se dirigent vers le nord à cette période de l'année. Ce sont des monstres qui signalent l'arrivée de l'automne, et Roden révèle qu'il a nommé Allen d'après eux. Pour ces monstres, le ciel est la limite, et ils peuvent utiliser leurs ailes pour voler où ils veulent dans le monde. C'est ce qu'est vraiment la liberté, et c'est ce que Roden veut pour Allen. Malheureusement, Roden s'est fait gronder par Theresia, mais il sait que c'est ce qu'il mérite pour avoir nommé leur fils d'après un monstre. Finalement, ils arrivent à destination, et Allen est émerveillé de voir la taille du sanglier. C'est terrifiant de près, et Allen détermine qu'il ne pourrait pas battre cette chose dans un combat. Juste à ce moment, un gars nommé Gerta approche Roden. Gerta dit à tout le monde que le champion poids lourd d'aujourd'hui est arrivé, et tous les autres gars célèbres. Ils n'ont pu vaincre le sanglier que grâce à Roden, mais il est trop humble, et dit qu'il a juste eu de la chance. Roden dit à Allen de se présenter, donc Allen donne formellement son nom. Gerta est stupéfait car Allen n'a qu'un an et il est déjà si civilisé. La fille de Gerta a le même âge, mais elle ne fait encore que parler de manière incohérente comme un bébé normal. Allen se demande à quel point ces sangliers sont forts, donc Gerta explique que ce sont des monstres de rancée. Ils sont vraiment coriaces, et il faut 20 gars pour en abattre un. Allen écoute très attentivement, et il est content d'entendre cette information car cela lui donne un point de référence pour déterminer la force des monstres. 10 mois plus tard, Allen crie de célébration car ses capacités de création et d'invocation ont atteint le niveau 2. Il débloque quelques autres choses aussi, donc Allen commence vraiment à ressentir l'adrénaline du joueur. Il vérifie immédiatement ses stats et voit qu'il peut maintenant créer des cartes de créatures de rangée. En plus de cela, il a acquis une compétence qui fusionne les invocations ensemble, et son espace d'inventaire de cartes a doublé. Bien sûr, cela signifie plus de cartes, mais plus important encore, cela signifie qu'il obtiendra le double des bonus. Aussi, maintenant son grimoire a une fonction de note qui lit ses pensées et écrit ce qu'il pense. Allen est prêt à fusionner des choses ensemble, mais il réalise qu'il n'a pas assez de puissance magique. Cette nuit-là,
Allen travaille dur pour manger beaucoup de nourriture afin de récupérer la puissance magique qu'il a utilisée. Après le dîner, Allen est prêt à se mettre au travail. Il essaie de fusionner Muzi 1 et Muzi 2, mais rien ne se passe. Cela dit toujours qu'il n'a pas assez de puissance magique, mais il vient de la récupérer au maximum. Allen ne peut rien y faire pour le moment, donc il décide de créer une nouvelle carte d'invocation à la place. Il essaie de créer Beth G, mais une fois de plus, on lui dit qu'il n'a pas assez de puissance magique. Cela signifie qu'il ne peut rien fusionner ou créer de nouveau avec sa puissance magique maximale actuelle, donc Allen rejette tout cela sur le mode enfer qu'il a sélectionné. Un peu plus tard, nous voyons qu'Allen a 3 ans. Il est toujours au niveau 1, mais ses stats montrent qu'il a empilé plusieurs bonus. La plupart de ses stats naturelles sont à un seul chiffre, mais ses bonus ajoutent 10 et 20 points par-dessus. Il a maintenant une bête appelée Molly, et il peut la fusionner avec Hopper. Cela crée une carte oiseau G et donne à Allen plus 2 d'agilité et plus 2 d'intelligence. Allen nomme l'oiseau Chappie, et il l'invoque immédiatement. Chappie a la capacité d'imitation vocale, et Allen est émerveillé lorsque l'oiseau fait une imitation parfaite de sa voix. Ce sera très utile pour tromper les ennemis, donc Allen a hâte de l'utiliser. Allen invoque ensuite toutes ses créatures et leur fait utiliser leurs capacités. Il ordonne à Hopper d'utiliser provocation, donc la grenouille commence à sauter. Cela servira de bonne distraction sur le champ de bataille, donc Allen se tourne ensuite vers Molly. Il lui dit d'utiliser creuser, donc Molly creuse un énorme trou dans le sol. Ce sera génial pour créer des pièges, alors il dit à Molly qu'il a fait du bon travail. Ce sont toutes les invocations de rangée qu'Allen a créées il y a un moment, et il est content de leur utilité. Allen récite ensuite sa devise, qui est que si on domine les stats, alors on domine le jeu. La clé pour devenir un grand invocateur est de tout savoir sur les divers bonus de stats de toutes ces créatures. Il y a tellement de profondeur et de complexité dans le fait d'être un invocateur dans ce jeu, donc Allen déclare que c'est en cela que consiste le jeu hardcore. Juste à ce moment, Allen tombe dans le trou, et il se rappelle qu'il n'est probablement pas prêt à combattre des monstres de sitôt. Une cloche sonne au loin, ce qui signifie qu'il est 15 heures. Allen redoute ce moment de la journée car quelque chose de terrible s'est produit. Une fille l'appelle, et nous voyons que c'est sa voisine nommée Krena. Allen déclare qu'il est Allen l'honorable, et Krena déclare qu'elle est Krena la féroce. Elle le défie en duel, et il accepte avec empressement. Cela ne pourrait être moins cool aux yeux d'Allen, mais il sait qu'il doit prendre ses combats de jeu avec Krena au sérieux. S'il n'agit pas comme un enfant normal, Allen craint que son secret ne soit découvert. Il saute immédiatement dans la bataille avec Krena, mais il est surpris par sa vitesse. Allen a investi tous les bonus de ses créatures dans l'agilité, et pourtant, il peut à peine suivre Krena. Finalement, sa pression d'attaque immense submerge Allen, et elle brise son épée. Il dit qu'elle est trop surpuissante, mais Krena déclare qu'elle ne fait que commencer. Ensuite, les parents d'Allen voient que Krena est venue jouer avec Allen. Elle déclare qu'elle vient de finir de le battre en duel, et Theresia fait remarquer qu'il commence à faire sombre dehors. Karna décide de rentrer chez elle, et nous voyons qu'Allen n'a pas pu bouger après avoir été vaincu. Theresia est de nouveau enceinte, donc Allen l'aide à porter ses sacs. Cette nuit-là, Allen dit à ses parents qu'il veut les aider à récolter de la nourriture car Theresia a un gros ventre maintenant. Ses parents sont surpris, mais Allen les assure qu'il peut le faire. Allen pense qu'il a maintenant l'endurance d'un adulte, donc il peut certainement aider. Theresia dit que les enfants comme Allen ne devraient pas avoir à travailler, donc ils devraient juste continuer à jouer avec Krena. Roden est d'accord avec elle, car il fait remarquer qu'Allen est déjà assez à la maison. Allen essaie d'insister, mais il est de nouveau repoussé. Roden fait remarquer qu'Allen finira par le faire de toute façon, donc il devrait juste profiter de la vie sans travail agricole tant qu'il le peut. Cela rappelle à Allen que leur famille sera des roturiers pour toujours, et il finira par grandir pour les aider. Aussi, travailler dans les fermes est à un niveau différent des tâches ménagères, et c'est vraiment épuisant. Ses parents ont raison de lui dire d'attendre, car Allen ne souhaiterait pas non plus ce genre de travail à son fils de 3 ans. Allen accepte d'attendre, donc ses parents sont ravis de l'entendre. Juste à ce moment, Theresia dit qu'elle a remarqué qu'Allen a lancé des pierres sur un arrière ces derniers jours. Elle se demande pourquoi, donc Allen rappelle à ses parents qu'ils lui ont dit qu'il y a des monstres dans la forêt à l'extérieur de la maison. On ne sait pas ce qu'ils feront, donc Allen jure de protéger sa mère des monstres avec les pierres. Ses parents trouvent cela adorable, mais au fond, Allen sait que ce n'est pas la vérité. En réalité, il ne faisait cela que pour voir s'il pouvait apprendre des compétences autres que l'invocation. Les parents d'Allen mentionnent ensuite à quel point ils aiment regarder Allen se battre contre Krena. Ils ont toujours l'air de s'amuser tellement, et Roden a hâte à leur cérémonie d'appréciation. Allen ne sait pas ce que c'est, donc ils expliquent que c'est quelque chose qui se produira quand il aura 5 ans. C'est une cérémonie divine, et elle déterminera quel genre de talent Allen a. Avec un peu de chance, ils disent qu'un bon talent aidera Allen à sortir de la vie de roturier. Allen a de grands espoirs pour ce jour, et il l'attend avec impatience. Un peu plus tard, Allen voit que Danka saute toujours comme un champion dans la neige. Il testait quelque chose,
et maintenant il sait qu'il peut invoquer une créature pendant toute une journée sans aucun problème. Juste à ce moment, Krenna arrive, et il se lance dans la bataille. Allen est en grave désavantage parce qu'il est un invocateur, et Krenna gagne une fois de plus. Roden arrive pour saluer sa famille, et il voit qu'Allen a été assommé à nouveau. Juste à ce moment, Theresia est choquée lorsque Danka saute sur sa jambe. Elle tombe, et Allen ne réalise que maintenant qu'il a laissé Danka dehors. Heureusement, Theresia va bien, mais tout le monde panique car elle est sur le point d'accoucher. Roden envoie Krenna chercher sa mère, donc elle se précipite. Allen essaie désespérément de chauffer de l'eau, et il commence à souhaiter avoir joué à un simulateur d'accouchement avant de venir dans ce monde. L'eau est prête, donc Allen se demande quelle est la prochaine étape, mais Roden ne s'en souvient pas. Les gars commencent à paniquer encore plus, mais heureusement les parents de Krenna arrivent. La mère de Krenna dit aux gars de laisser les filles s'en occuper, et elle les chasse tous de la pièce. Des heures plus tard, les garçons retournent dans la pièce pour voir que tout s'est bien passé et que le deuxième enfant de la famille est né. C'est un autre garçon, donc Roden le nomme Mesh. Theresia adore ça, mais d'abord elle veut s'assurer que ce n'est pas un autre nom que Roden a pris d'un monstre. Roden ne peut pas le nier, mais Theresia rit. Elle aime toujours le nom, et tout le monde célèbre. Alors qu'Allen les regarde, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il a été réincarné. Au début, il voulait juste jouer à un jeu hardcore avec un équilibrage nul, mais il réalise quelque chose maintenant. Il était fauché, sans éducation, inapte sentimentalement, et un parfait inconnu, donc il n'est pas triste de laisser sa vie passer derrière lui. Rien ne le retient maintenant, donc il va accumuler le meilleur équipement et maximiser toutes ses stats. Les parents d'Allen l'appellent pour dire bonjour à son frère, donc Allen souhaite la bienvenue à Mesh dans ce monde. Alors qu'il regarde tout le monde, Allen ne peut s'empêcher d'admettre que ces trucs de famille sont plutôt agréables. Allen fait pleurer son frère par accident, mais ses parents lui disent que ce n'est pas grave car il criait bien plus fort quand il est né. Allen est beaucoup plus heureux qu'il ne le pensait dans ce monde, et il a pris une décision. Il n'est pas tout à fait sûr de comment il y parviendra, mais il veut libérer sa famille de la corvée de la vie de roturier. Peu de temps après, Allen se demande à quoi ressemblera la cérémonie d'évaluation. Rodin explique que c'est un événement spécial auquel tout le monde doit participer lorsqu'ils atteignent l'âge de 5 ans. S'il s'avère qu'Allen a un talent, alors il pourrait peut-être s'élever de la vie de roturier. Le seul hic, cependant, est qu'avoir du talent signifiera aussi qu'il aura des rivaux. Lorsque les gens se sont installés dans cette région, ils ont commencé à faire beaucoup de bébés, donc il y a beaucoup d'enfants qui atteignent 5 ans en même temps qu'Allen. Krenna est l'une d'entre eux, et elle rejoint notre héros alors qu'il se rend à la cérémonie. En arrivant, Allen est surpris de voir à quel point les autres enfants sont bien habillés, et il se demande si ce sont tous des roturiers. Allen et sa famille sont une classe inférieure appelée les serfs, donc les autres villageois les méprisent. Bientôt, ils sont salués par les prêtres, qui disent qu'ils doivent tout à Elmia, le dieu de la création. Les gens viennent de tous horizons, mais Elmia bénit tout le monde également avec de grandes opportunités. Ce pays a même vu des héros dont la lignée remonte à Surfom. Les villageois ne peuvent pas croire que certains héros légendaires viennent d'une classe si basse, mais cela rend Allen plein d'espoir. Il se souvient avoir lu quelque chose à ce sujet avant d'entrer dans le jeu, et maintenant il comprend pourquoi tout le monde doit passer par la cérémonie. À l'intérieur, Allen voit les statues des dieux qui sont vénérés dans cette église. L'un d'eux est Elmia, et Allen se souvient que cette personne est celle qui lui a envoyé une lettre. La cérémonie d'évaluation commence, et le premier enfant appelé se nomme Paloma. Le prêtre explique qu'en plaçant sa main sur cette boule de cristal, tous les talents et attributs qu'il possède seront inscrits sur une plaque de métal. Paloma va toucher le cristal, et son père lui dit que tout ira bien. Les statistiques de Paloma s'affichent sur la plaque de métal, et Allen remarque que cela ressemble à la page de statistiques qu'il voit dans son grimoire. Le prêtre déclare que Paloma a le talent d'être un marchand, et le père de Paloma dit que c'est une excellente nouvelle. Il remercie le ciel, alors Allen en déduit qu'avoir un talent quelconque est une raison de célébrer. Allen remarque que les attributs sont affichés avec des rangs au lieu de chiffres, et son grimoire en prend note. Il a ce grimoire sorti devant tout le monde, mais c'est parce qu'il a appris que personne d'autre ne peut le voir. L'enfant suivant finit par pleurer auprès de ses parents parce que rien ne se passe lorsqu'il touche la boule de cristal, et cela montre clairement que tout le monde n'obtient pas de talent. Un autre enfant nommé Dogora obtient le talent de porteur de hache, et c'est le premier attribut de rang A qu'il voit. Plusieurs heures plus tard, tous les enfants ont été évalués et il ne reste qu'Allen et Krenna. Krenna passe le test, et tout le monde est choqué lorsque la boule de cristal commence à briller plus que jamais auparavant. Son père ne peut que se demander ce que cela signifie, et le prêtre dit que c'est un miracle. Krenna a le talent appelé Seigneur de l'épée, et c'est l'un des meilleurs talents qui existent. Gerta dit qu'elle a touché le jackpot avec le talent de Seigneur de l'épée, mais Krenna est déçue parce qu'elle voulait celui de l'épéiste. C'est encore mieux cependant, alors Gerta célèbre. Allen avait deviné qu'elle aurait un grand talent parce que c'est la seule façon de justifier à quel point elle est ridiculement OP dans leur combat à l'épée. C'est maintenant le tour d'Allen, et il est soulagé parce que cette évaluation montrera à ses parents qu'il est un invocateur et qu'il n'aura plus à le cacher.
Cette fois, la boule de cristal brille encore plus, et la force qu'elle dégage repousse Allen. Rodin a hâte d'entendre quel genre de talent Allen a, mais tout le monde est choqué lorsque le prêtre dit qu'il n'en a pas. Allen n'arrive pas à y croire parce qu'il devrait au moins avoir quelque chose, mais les résultats sont clairs. Au lieu d'afficher un talent, cela montre juste un tas de lettres aléatoires, et Allen se demande s'il s'agit d'un bug dans le jeu. Il blâme les développeurs du jeu et dit qu'Elmia, le soi-disant dieu de la création, devrait apprendre à déboguer son jeu. Cela signifie que personne ne saura qu'il est un invocateur, mais il est surpris par Rodin. Rodin dit que ce n'est pas grave s'il n'a pas de talent, et il rentre chez eux. Ses parents lui disent que les talents n'ont pas d'importance et qu'Allen sera toujours leur fierté et leur joie. Allen pense à ce que sa famille n'a pas grand-chose, et ils n'ont même pas de baignoire pour se laver. Ils sont méprisés parce qu'ils sont pauvres, mais Allen dit qu'il est toujours heureux d'être né dans une famille aussi aimante. Cette nuit-là, Allen repasse tout ce qu'il a appris. Tous ses attributs sont de rang E, et aujourd'hui il a appris qu'il est le seul dans ce monde entier à jouer en mode enfer. Tous les participants à la cérémonie d'évaluation avaient 5 ans, ce qui signifie qu'ils devraient tous être de niveau 1 comme lui. Le système de classement affecte probablement la quantité de croissance qu'ils peuvent obtenir chaque fois qu'ils montent de niveau. La seule chose qui peut expliquer pourquoi tous ces attributs sont de rang E est parce que la progression en mode enfer est 100 fois plus difficile que la normale. Cela signifie aussi que ces attributs ne montrent qu'un centième de ce que ces rangs réels sont. Allen était coincé dans une boucle à jouer à des jeux faciles, et maintenant il est entré dans le jeu le plus difficile de tous les temps. La plupart des gens abandonneraient, mais Allen est déterminé à prouver à tout le monde que le jeu hardcore est la vraie voie. Ces lettres aléatoires au lieu d'un talent étaient clairement un bug, alors Allen décide d'écrire des lettres de réclamation à l'équipe de développement. Plus tard, Allen et sa famille vont à la célébration de Krenna. Krenna a appris que Seigneur de l'épée est encore mieux que le talent d'épéiste, ce qui signifie qu'elle va être encore plus forte. Le chef du village leur a donné de l'alcool de célébration, mais Rodin a agi bizarrement toute la journée. Il dit à Gerta de profiter de l'alcool, mais il est clairement troublé par quelque chose. Allen se demande s'il est jaloux que Krenna ait obtenu le talent de Seigneur de l'épée à sa place, mais Allen sait que son père n'est pas aussi mesquin. Gerta refuse de boire pendant que Rodin est contrarié, et la vérité finit par éclater. Rodin a dit à Gerta plutôt que sa famille allait couper les ponts avec eux, et Gerta exige de savoir pourquoi. Rodin dit que ce n'est pas ce qu'il veut faire, mais que c'est quelque chose qu'il doit faire pour Krenna. Son talent est extraordinaire, et elle pourrait même finir par rejoindre la chevalerie pour servir leur pays. Il y a de bonnes chances qu'elle puisse même devenir noble, donc les personnes avec son talent ne devraient pas perdre leur temps à socialiser avec des serfs. Les deux hommes commencent à se disputer, et Allen se demande s'il devrait faire quelque chose. Il dit à Krenna de les calmer, mais les femmes s'en chargent. Elles utilisent la force brute pour mettre fin à la dispute, et elles disent à Allen que les deux hommes se disputent toujours comme ça. Ils sont amis depuis très longtemps, et ils étaient autrefois des têtes brûlées qui se battaient tout le temps. Les 4 sont en fait des amis d'enfance, et ils ont grandi dans le même village. Ils ont entendu qu'un nouveau village était en construction, alors ils ont tous accepté de participer à l'effort. Leur maison avait même le même design, et les deux hommes les ont construites de leurs propres mains. Rodin et Gerta se calment en parlant de construction, et ils boivent l'alcool de célébration. Quelques jours plus tard, Gerta est choquée d'apprendre que l'ordre des chevaliers vient voir Krenna. Tout le monde se rassemble dans le village pour voir les chevaliers, et ils ne peuvent pas croire qu'ils viennent pour Krenna parce qu'elle n'est qu'une enfant. Allen est aussi impressionné parce qu'il semble que la rumeur de son incroyable talent commence à se répandre. L'enfant nommé Dogora arrive, et Allen remarque qu'il s'investit vraiment dans son talent de hache en portant un bâton géant. Dogora demande ce qu'Allen fait ici, et il dit que les losers sans talent n'ont pas leur place ici. Krenna le défend en disant qu'Allen est fort, mais Dogora fait remarquer que tous les rangs d'Allen étaient eux. Juste à ce moment, les chevaliers arrivent, et même le capitaine des chevaliers est là. Son nom est Zenof, et il est un maître d'épée. Krenna est appelée à les rencontrer, et Allen peut dire qu'elle est extrêmement excitée. Cela fait 3 ans qu'ils ont commencé à jouer aux chevaliers, et maintenant elle rencontre les vrais. Elle se présente à Zenof, et Allen se demande si leur présence signifie qu'elle va devenir chevalier maintenant. Gerta s'inquiète en faisant remarquer que Krenna n'a que 5 ans et qu'elle n'a même jamais touché une vraie épée auparavant. Zenof dit que cela n'a pas d'importance tant qu'elle a le talent de seigneur de l'épée, et il commence à se demander s'il mente. L'atmosphère devient très tendue, et Allen sent que quelque chose ne va pas. Zenof explique que falsifier les résultats de la cérémonie d'évaluation est puni de mort. C'est une affaire très sérieuse, et ils doivent déterminer si le talent de Krenna en tant que seigneur de l'épée est légitime. Il n'y a qu'un seul moyen de le confirmer, et Zenof choque tout le monde en révélant qu'ils vont organiser un duel d'escrime. Allen se demande s'il a bien entendu ce gars, et Gerta le supplie d'avoir pitié parce que Krenna n'est qu'une enfant. Zenof refuse et dit qu'elle doit se battre, ou elle et toute sa famille seront éliminés sur place. Tout le monde est horrifié d'entendre cela, et Allen pense que ce n'est pas du tout juste. Contrairement à tout le monde, Krenna n'est pas inquiète. Un chevalier lui apporte une épée, et elle est juste excitée d'utiliser une vraie pour la première fois.
Elle dit à Gerta que tout ira bien, et même lui ne peut pas croire à quel point elle est calme. Krenna se prépare pour son duel qui déterminera le sort de toute sa famille, mais elle n'est pas du tout inquiète. Au lieu de cela, elle se présente comme Krenna la chevalière, et elle défie son adversaire. Son adversaire, nommé Lebran, a le talent de lance, et il accepte son défi. Leur duel commence, et tout le monde est étonné de voir que Krenna est capable d'utiliser une épée presque aussi grande qu'elle. Allen analyse le combat de près et pense que la maîtrise de l'épée de Krenna devrait être au niveau 5 grâce à leur combat de jeu quotidien. C'est assez bon pour quelqu'un de son âge, mais il n'est pas sûr de l'aider contre le chevalier. La bataille s'intensifie, et Gerta craint pour la vie de Krenna alors qu'elle est repoussée. Le chevalier ne retient pas ses coups lorsqu'il trouve une ouverture dans son attaque, et il l'envoie s'écraser contre un mur. Gerta veut aller vers sa fille, mais les chevaliers le retiennent. Krenna est vraiment en mauvaise posture, et on voit qu'Allen est aussi retenu. Allen pense que Krenna est peut-être une seigneur de l'épée, mais les adultes ont toujours un avantage en compétence et en niveau. Ce combat n'est même pas équitable, mais tout le monde devient complètement silencieux lorsque quelque chose commence à se produire. Une sorte de pouvoir commence à s'écouler de Krenna, et elle devient presque une personne différente alors qu'elle retourne au combat. Le sourire a complètement disparu de son visage, et elle commence à dominer la bataille. Le chevalier détermine que cela doit être une compétence supplémentaire, et il est rapidement submergé. Krenna est même capable de détruire son épée, alors Zénov déclare que le duel est terminé. Krenna est surprise d'entendre que c'est déjà fini, et elle remercie joyeusement Lebran pour la bataille. Il est complètement vaincu, et tout le monde acclame Krenna. Elle est la vraie seigneur de l'épée, alors Gerta dit probablement que c'est sa fille. Zénov dit qu'il n'y a pas à contester le talent de Krenna, et il félicite Gerta pour avoir élevé un seigneur de l'épée. Krenna a un talent merveilleux, alors il s'excuse d'avoir douté d'eux. Zénov aimerait discuter de son avenir, mais Gerta ne sait pas s'il peut faire confiance au chevalier. Zénov lui dit qu'il peut amener ses amis si cela le met plus à l'aise, alors Gerta invite Rodin et sa famille. Ils se réunissent tous chez le chef du village, et il y a plus de monde que prévu par Allen. Il est logique que le fils du chef soit là, mais Allen se demande pourquoi l'enfant à la hache est là aussi. Zénov se présente formellement et explique qu'il a été envoyé ici pour déterminer si un vrai seigneur de l'épée était parmi eux. La réponse est maintenant très claire, et cela signifie qu'il y aura de grands changements. On disait que ce village serait nommé d'après le chef une fois qu'il serait pleinement établi, mais maintenant qu'ils savent qu'un seigneur de l'épée est né ici, le roi veut autre chose. Le roi a décidé qu'il devrait honorer cette occasion mémorable en nommant le village Krenna. Gerta n'arrive pas à y croire, et le chef accepte joyeusement. Zénov explique qu'il y a 3 ans, un seigneur de l'épée est né dans une famille noble. Allen peut immédiatement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que dans ce jeu, un seigneur de l'épée ne peut naître que dans les classes sociales serfs, roturiers et stériles. Zénov dit que ce seigneur de l'épée a ensuite servi la famille royale, mais qu'il n'a pas répondu aux attentes. Cela a conduit à une réévaluation, et ils ont découvert que ce gars était en fait juste un épéiste ordinaire. Par la suite, il a été découvert que de nombreux membres de la noblesse avaient exagéré leur talent. À cause de cela, le royaume a fait en sorte de vérifier minutieusement tous les résultats. Zénov s'excuse à nouveau d'avoir dû tester Krenna, et il dit à Gerta de continuer à l'aider à s'épanouir en tant que seigneur de l'épée. Quand elle atteindra l'âge de 12 ans, elle pourra étudier à l'académie et éventuellement servir directement sous la famille royale. Dogora se demande si toute personne qui va à l'académie peut devenir chevalier, mais son père doit s'excuser pour le manque de manières de son fils. Zénov explique qu'à un moment donné, un instructeur sera envoyé dans ce village, donc Dogora devrait faire de son mieux pour étudier et obtenir son admission à l'académie. Krenna dit qu'Allen devrait étudier avec eux, mais Dogora dit qu'Allen ne peut même pas étudier pour sortir d'un sac en papier. Allen n'arrive pas à croire que ses enfants se disputent sur son intelligence parce que, sans le savoir, il a en fait 40 ans en dehors du jeu. Zénov remarque qu'Allen a les yeux sombres et les cheveux sombres, alors il se demande qui il est. Rodin explique qu'Allen est son fils, et Gerta les présente. Zénov reconnaît immédiatement Rodin le chasseur de sangliers, et il s'excuse de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Il dit que Rodin est une légende du village, mais Rodin ne sait même pas pourquoi ce gars connaît son nom. Il s'avère que le baron apprécie énormément la viande de grands sangliers fournie par ce village. D'après ce qu'ils ont entendu, Rodin est l'homme responsable du rôle le plus dangereux lors des chasses. C'est un éloge du baron lui-même, alors Allen dit que son père est une superstar. Après s'être séparés, Rodin dit que Krenna sera probablement chevalier un jour. Ce que Zénov a dit prouve aussi que des cerfs comme Rodin le chasseur de sangliers peuvent être reconnus par les grands pontes. Rodin dit qu'il devrait toujours continuer à travailler parce qu'on ne sait jamais quel bien en viendra. Allen est d'accord, et il le sait mieux que quiconque jouant à ce jeu en mode enfer. Juste à ce moment, Allen révèle qu'il a subtilisé une partie de la nourriture du dîner pour pouvoir la donner à sa mère et à Mash. Il se demande si c'était mal de faire cela, mais Rodin révèle qu'il a fait la même chose. Quelque temps plus tard, Allen crie d'excitation parce qu'il a enfin fait monter de niveau sa compétence d'invocation. Il a maintenant la compétence améliorée,
et il se demande si cela signifie qu'il peut rendre son invocation plus forte. Allen a également débloqué des créatures de rang F, mais il doit encore les fusionner pour en obtenir de nouvelles. Allen se demande quel type il a obtenu cette fois, et il espère avoir obtenu quelque chose comme un dragon. Pour couronner le tout, l'espace d'inventaire d'Allen est passé de 20 à 30, ce qui signifie qu'il pourra obtenir encore plus d'amélioration de ses monstres. Cela fait 2 années complètes depuis qu'il a fait monter en niveau sa compétence d'invocation, mais c'est ainsi quand on joue à un jeu au niveau de difficulté le plus élevé. Ce soir-là, Allen fait le ménage après le dîner avant de se préparer à expérimenter ses nouvelles compétences. Il remarque que la cicatrice que Rodin avait sur le bras a disparu, alors Rodin explique ce qui s'est passé plus tôt. Lors de la chasse au sanglier d'aujourd'hui, Rodin a passé quelque chose appelé l'épreuve des dieux. L'épreuve des dieux est un moment spécial qui se produit occasionnellement pendant une chasse, le chasseur ressent une soudaine explosion d'énergie qui élimine toutes ses blessures et son épuisement. Cela semble familier à Allen, alors il détermine que c'est ainsi que les gens de ce monde décrivent la sensation qu'ils éprouvent quand ils montent simplement de niveau. Allen ne peut pas voir les statistiques de son père, mais c'est un guerrier aguerri, et il est sûr que Rodin doit être à un niveau assez élevé maintenant. Même si la compétence d'invocation d'Allen a augmenté, il n'est toujours que niveau 1, et il n'est même pas près de monter de niveau. Il n'a aucun point d'expérience, et il sait qu'il n'en aura jamais à moins de commencer à vaincre des monstres. Le problème est que les cerfs comme lui et sa famille ne peuvent pas quitter le village sans permission. La seule exception est la chasse, alors Allen dit qu'il aimerait rejoindre une chasse avec son père. Rodin refuse, car il souligne que la chasse n'est pas un jeu. C'est incroyablement dangereux, et les gens peuvent même y perdre la vie. Cette nuit-là, Allen voit qu'il a reçu un autre message d'Elmia, le dieu de la création. Ils ont corrigé le texte bogué de la cérémonie d'appréciation, et ce message montre ses vrais résultats d'appréciation. Au lieu que toutes ces statistiques soient de rang E, elles sont beaucoup plus élevées. La plupart de ses attributs, comme l'attaque et les PV, sont soit de rang A soit de rang C, tandis qu'il a un rang S pour la puissance magique et l'intelligence. C'est évidemment un bien meilleur résultat, et Allen a même le même nombre de rangs S, A, B et C que Krena. Sa vie a été un véritable grain, mais ses résultats en valent la peine. Il est enfin temps d'expérimenter ses pouvoirs, alors Allen commence par utiliser Améliorer sur Danka. Allen constate que cela booste les statistiques de la créature elle-même, en particulier les deux mêmes statistiques pour lesquelles elle donne des améliorations. Malheureusement, il semble qu'améliorer les créatures n'affecte pas réellement ces améliorations. Allen invoque Danka pour voir à quoi il ressemble maintenant, et il peut immédiatement voir la différence. Il n'est pas beaucoup plus grand, mais il ressemble définitivement à un Danka amélioré. Cela prouve à Allen qu'être un invocateur va au-delà de simplement faire sortir les monstres les plus gros et les plus méchants. Après avoir fait un cycle d'invocation et de déinvocation, Allen a appris que les améliorations sur une carte ne disparaissent pas. Cela signifie que tant qu'il a de la puissance magique à revendre, Allen peut améliorer toutes les cartes de son inventaire. Allen a testé toutes les combinaisons possibles pour sa compétence de fusion, mais il n'a toujours pas pu débloquer le nouveau type. Il ne reste qu'une seule possibilité, alors il essaie de fusionner insecte F et oiseau F. Cela fonctionne étonnamment, mais Allen est déçu quand il voit que la carte indique simplement herbe. C'est assez déroutant, et il se demande comment l'herbe peut être un type de créature invocable. Allen est ravi, cependant, quand il voit quelles améliorations il obtient de cette carte, elle donne une amélioration de puissance magique qui augmente sa puissance magique de 7 à 12. Avoir cette amélioration signifie qu'Allen peut faire beaucoup plus de choses au cours de la journée sans avoir à attendre aussi longtemps que sa puissance magique se reconstitue. Allen a toujours craint qu'il ne lui faille des décennies pour monter de niveau, mais cela lui donne l'espoir qu'il pourra monter de niveau plus tôt. Allen l'invoque pour voir ce qu'il peut faire, et il est surpris par la petite créature pomme qui apparaît. Allen la nomme Apléo, et il est assez clair pour lui que ce petit bonhomme n'a pas été fait pour combattre. Apléo sort sa propre page de statut et montre à Allen que sa capacité s'appelle Arôme. Allen dit à Apléo d'utiliser la capacité, et il est confus quand la petite pomme se plante simplement dans le sol. Le plant qui en pousse sent un peu comme une huile essentielle, et Allen est ravi par l'odeur. Allen s'imagine avoir un beau jardin, mais il se rappelle rapidement qu'il n'est pas jardinier. Juste à ce moment, la mère d'Allen arrive, et Allen ne parvient pas à faire redevenir Apléo une carte. Heureusement, elle n'y pense pas trop et aime simplement l'odeur. Allen ne peut s'empêcher de se demander quel est le rôle d'Apléo, et il se demande si Apléo a une utilité en dehors de ses améliorations. Plus tard, Allen s'entraîne avec Krena, et on lui rappelle rapidement qu'il ne peut toujours pas rivaliser avec elle. Krena, cependant, fait remarquer qu'il semble plus résistant maintenant, et Allen réalise que sa compétence de maîtrise de l'épée est maintenant au niveau 3. L'expansion de son inventaire lui a également donné plus d'espace pour améliorer son endurance et son attaque, donc il est un combattant plus redoutable maintenant. Allen se demande si la capacité Arôme d'Apléo a un effet en combat, mais il ne semble pas. Juste à ce moment, Allen se souvient que son invocation Phyto a une capacité d'attaque appelée Chon, et il veut la tester. Il ne veut pas l'utiliser sur un humain, cependant, donc il devra attendre.
Ensuite, Allen continue de lancer des pierres sur l'arbre derrière la maison. Il l'a fait au moins 20 000 fois maintenant, mais aucun signe ne montre que sa compétence monte de niveau. Allen n'a pas non plus beaucoup de temps, car il doit s'occuper de Mash et aider sa mère avec les tâches ménagères, puisqu'elle est de nouveau enceinte. Allen décide qu'il doit arrêter d'essayer d'apprendre d'autres compétences et se concentrer uniquement sur l'augmentation de son niveau d'invocation. Il est prêt à abandonner l'apprentissage de la compétence de lancer, mais il ne peut s'en empêcher. Il a l'impression d'être à un seul lancer de montée de niveau, et ce sentiment l'empêche d'arrêter. Juste à ce moment, Allen remarque que des plantes commencent à pousser autour de la maison, et c'est comme s'ils avaient un jardin maintenant. Allen a compris quelque chose en testant, alors il explique ce que fait la capacité d'Apléo. La capacité arôme d'Apléo peut raccourcir le temps de récupération de la puissance magique de 6 heures à 5. Cela permet à Allen de faire encore plus d'activités quotidiennes, mais toutes ses responsabilités lui donnent l'impression de ne jamais avoir assez de temps. Cette nuit-là, Allen se demande pourquoi son père met si longtemps à revenir de la chasse d'aujourd'hui. Il entend des cris au loin, et il court dehors pour découvrir que son père a été blessé. Rodin est dans un état terrible parce qu'ils ont pris un croc de sanglier droit dans le ventre. La blessure est horrible, et Allen peut dire que les autres guerriers n'ont pas eu d'autre choix que de la cautériser. Gerta explique qu'ils ont réussi à peine à garder Rodin en vie en utilisant une herbe curative. Elle s'appelle la fleur de merle, et Thérésia ne peut que se demander comment ils avaient une herbe si précieuse. Elle est incroyablement chère, mais Gerta explique qu'il a reçu des pièces d'or du capitaine des chevaliers en guise d'excuse. Il dit qu'ils ont beaucoup de chance parce que Rodin ne serait pas en vie maintenant sans cette fleur. Les autres chasseurs sont furieux, car ils blâment un certain roturier pour ce qui s'est passé et ils en ont assez. Leur colère n'aide pas, alors Gerta dit à tout le monde de laisser un peu de paix à Rodin et à sa famille. Allen se demande ce que ce roturier a à voir avec tout cela, alors Gerta explique, le chef a dit aux chasseurs qu'il voulait que des roturiers se joignent à eux pour leur chasse aux sangliers. La viande de sanglier est très précieuse et difficile à obtenir. La plupart est envoyée au baron, et les restes sont partagés entre les chasseurs. Les chasses sont incroyablement dangereuses, et les chasseurs subissent de nombreuses pertes chaque année, donc les roturiers ne se portent jamais volontaires pour y participer. Les cerfs, en revanche, chassent autant qu'ils le peuvent parce que c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie. Cette dernière chasse était différente parce que des roturiers se sont effectivement portés volontaires. Ils ont entendu parler d'un héros parmi les cerfs, alors ils ont voulu voir ce héros de leurs propres yeux. Zénophe a appelé Rodin un héros devant tout le monde, et c'est devenu comme une approbation officielle. Tout le monde a supposé que les roturiers pourraient rejoindre la chasse en toute sécurité tant que le héros Rodin était là. Rodin et Gerta n'aimaient pas l'idée que des roturiers rejoignent la chasse, mais ils ne pouvaient pas refuser la décision du chef. Pour aggraver les choses, les roturiers se sont avérés être de bons à rien qui ne s'entraînaient pas sérieusement. Ils n'ont jamais écouté, parce qu'ils pensaient qu'être enseignés par des cerfs était au-dessous d'eux. Le jour de la chasse, les chasseurs ont donné aux roturiers la tâche la plus facile, ils avaient seulement besoin de retenir l'attention du sanglier, mais le moment venu, ils ont tout fait de travers. Ils ont jeté toute la stratégie des chasseurs par la fenêtre, alors les chasseurs ont été forcés d'improviser. La chasse est devenue un chaos total, et Rodin a été blessé en sauvant l'un des roturiers. Heureusement, ils ont réussi à tuer le sanglier, mais Rodin est celui qui a payé le prix d'avoir dû protéger le roturier. Allen est horrifié de voir son père dans cet état, et il est très dur avec lui-même. Il se traite de perdant parce qu'il s'est seulement concentré sur lui-même et qu'il n'a vraiment aidé personne. Le lendemain matin, Allen dit qu'il prendra le relais pour surveiller Rodin, mais Thérésia lui dit qu'il a besoin de se reposer. Juste à ce moment, Rodin se réveille, et tout le monde est content de voir qu'il est conscient. Allen, quant à lui, ne peut que se demander ce qu'il a fait tout ce temps. Il a été totalement préoccupé à s'améliorer, mais il se demande à quoi sert le pouvoir sans but. Allen réalise maintenant que, pour les gens autour de lui, ce n'est pas un jeu. C'est un monde cruel, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour y survivre. Gerta arrive pour livrer la part de viande de sanglier de Rodin, et il dit à la famille qu'ils n'ont rien à craindre. Ils vont s'assurer qu'ils sont bien pris en charge pendant l'hiver pour que Rodin puisse se concentrer sur sa guérison. Allen dit aussi à son père de tout lui laisser, et il promet de protéger leur famille. Allen n'a jamais été aussi sérieux, donc tout le monde est choqué par sa détermination. Ce ne sont pas de vaines paroles, car Allen reprend beaucoup des responsabilités de son père. Il va chercher l'eau pour toute la famille, mais les autres hommes font remarquer qu'il met trop d'eau dans ses seaux. Allen les assure qu'il ira bien, et il les choque tous en portant autant. Allen a décidé qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, car il devra montrer une partie de son vrai pouvoir pour prendre soin de sa famille. Ce village a déjà un héros en devenir nommé Kréna, donc ce ne sera pas un problème si un cerf sans talent comme lui attire un peu plus l'attention. À partir de ce jour, Allen a décidé de déverser chaque amélioration dans ses statistiques physiques. C'est un revirement complet par rapport à ce qu'il faisait avant, car il abandonne maintenant toutes ses statistiques de puissance magique. C'était une décision difficile, mais Allen a décidé que la famille passe en premier. Plus tard, Allen va apprendre à récolter des pommes de terre. Gerta est celui qui lui enseigne,
et il explique qu'Allen devra utiliser ses 2 mains pour tirer les pommes de terre par la racine. Allen l'étonne quand il parvient à les tirer d'une seule main, et Gerta se rend compte qu'Allen est beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. Allen dit qu'il tient cela de son père, et il se met immédiatement au travail. Après qu'Allen ait fini, il déplore que le baron obtiendra la moitié de tout même s'il a fait tout le travail. Juste à ce moment, le chef du village arrive, et il a amené le roturier pour s'excuser. Le gars dit désolé, et il remercie Rodin de l'avoir sauvé. Allen pense qu'une excuse n'aidera en rien, mais Rodin est beaucoup plus indulgent. Il dit au gars d'être plus prudent la prochaine fois, et Allen est en admiration devant son père. Theresia est dure avec le gars, car elle souligne que Rodin a presque perdu la vie à cause de lui. Elle souligne que tout le monde a une famille à laquelle revenir, quel que soit son statut social, alors elle lui dit de garder cela à l'esprit. Les autres chasseurs arrivent, et ils sont tous contents de voir que Rodin va beaucoup mieux, certains d'entre eux veulent même qu'il les rejoigne pour leur prochaine chasse, alors Theresia doit leur dire que Rodin est encore en convalescence. Quelque temps plus tard, Allen libère de l'espace dans un champ pour tester quelque chose. Il invoque un tas de ses grenouilles et met en place un petit piège. Il fait utiliser à ces grenouilles leur capacité de provocation, et Allen attend patiemment à proximité. Il sait que ce piège est assez cliché, mais il pourrait lui rapporter quelques oiseaux sauvages qui aideront sa famille à survivre à l'hiver. Malheureusement, rien ne vient, alors Allen se demande si la portée de cette capacité n'est pas assez large. Il est prêt à retourner à la planche à dessin pour élaborer un nouveau plan, mais il est choqué quand un oiseau sauvage apparaît enfin. Cet oiseau s'avère être bien plus coriace que prévu, car il détruit complètement son piège. Il commence à anéantir toutes les grenouilles, et Allen réalise que cet oiseau est un albaharin. Allen pensait que la capacité attirait quelques petits oiseaux, alors il est horrifié de voir qu'elle a en fait attiré un monstre de Rambay. Cet oiseau dont il porte le nom a l'air plutôt coriace, alors Allen décide de simplement s'enfuir. Juste à ce moment, Allen se souvient que sa compétence améliorée est maintenant au niveau 2. Cela peut augmenter les statistiques de ses créatures de plus 10 à plus 20, et il a déjà amélioré chaque invocation dans tout son inventaire. S'il y avait un moment pour combattre un monstre, ce serait maintenant, alors Allen décide de tenter sa chance. Combattre l'aidera à protéger sa famille, et en plus, les joueurs hardcore ne reculent jamais devant un défi. Allen parvient à porter une attaque sur la bête, et il est immédiatement repoussé. Il contre-attaque en invoquant un tas de phytos, et ils envahissent l'oiseau géant. Allen célèbre trop tôt, cependant, car la bête puissante les détruit. Allen prend un autre coup, et il remarque que cette attaque fait beaucoup plus mal que la première. Il réalise seulement maintenant qu'il a perdu des améliorations pour chaque créature invoquée que l'oiseau a vaincue, et cela le rend plus faible. C'est le principal inconvénient d'être un invocateur, et le corps d'Allen l'abandonne maintenant. La situation ne fait qu'empirer alors que l'oiseau s'apprête à mettre fin à ses jours, et Allen se demande si ce sera sa fin. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.